In healthcare facilities, microbiological monitoring helps to prevent infections. Checks are carried out thanks to environmental sampling. Professor Anne-Marie Rogue, an expert in control of healthcare-associated infections, explains the importance of environmental sampling in the overall context of healthcare-associated infections. Vous allez regarder un film qui aborde les prélèvements d'environnement dans les établissements de santé. Ce film vient illustrer un guide de bonnes pratiques qui a été publié en 2016 par le Circlin Sud-Ouest. Ce guide a été élaboré par un groupe de travail, un groupe d'hygiénistes de la région, qui a été piloté par notre collègue de Limoges, le docteur Marcel Mounier. L'ambition de ce groupe de travail était bien sûr en premier lieu d'actualiser les connaissances dans le domaine de la surveillance environnementale dans les établissements de santé, mais aussi d'apporter des outils pour harmoniser les pratiques dont on sait qu'elles sont hétérogènes et des outils pour aider nos collègues hygiénistes dans la mise en œuvre de cette surveillance environnementale. Les contrôles microbiologiques de l'environnement hospitalier, c'est-à-dire les prélèvements d'échantillons, mais aussi leur analyse, vont en fait refléter, indenter le niveau de maîtrise de cet environnement et vont permettre, dans la situation de non-conformité, d'apporter des actions correctrices adaptées. Ces contrôles doivent permettre d'identifier et d'analyser les risques liés à l'environnement et de pouvoir les interpréter en fonction des zones dans lesquelles ils ont été réalisés, en fonction des activités qui sont effectuées, mais aussi en fonction des personnes qui vont être exposées au risque environnemental. Pour que ces contrôles constituent des indicateurs pertinents, deux points vont être essentiels. Il faut qu'il y ait eu au préalable une analyse du risque qui soit conduite par des experts de la gestion du risque infectieux associé aux soins, mais aussi que ces prélèvements et ces contrôles soient réalisés selon une méthodologie minutieuse, précise et standardisée. En effet, la qualité des prélèvements va conditionner la validité et la représentativité des analyses réalisées sur les échantillons prélevés. Surface sampling is used to search for microorganisms. This is done using contact plates or swabs. La surveillance des surfaces dans les établissements de santé ne bénéficie pas d'un contexte réglementaire, hormis dans le cadre des bonnes pratiques de pharmacie ou de thérapie cellulaire. Dans les autres zones à environnement maîtrisé, comme les salles d'opération ou les chambres de greffe, les normes NFEN ISO 14698 et NFS 90-351, ou les recommandations de sociétés savantes comme la SF2H, traitant de l'environnement, abordent ce sujet et peuvent servir de base de travail pour les établissements de santé. Dans tous les cas, les objectifs et les critères de conformité doivent être validés en clin. The technician complies with the dressing and hand hygiene measures relevant to the controlled environment. For contact plate sampling, we'll use 1 count tacked applicator, 1 count tacked agar plate. The sampling is carried out on a 25 cm square area, this being the contact plate surface area. Place the agar on the applicator and place it on the sampling area. Hold down for 10 seconds without moving. As soon as the sampling is over, close the agar contact plate case upside down with the lid down. Hold this position so as to avoid that any condensation from the incubation period falls on the agar. The technician complies with the dressing and hand hygiene measures relevant to the sampling area. For swab sampling, we'll use 1 sampling device, 1 swab. The sampling is carried out on a 25 cm square area, delimited here by the previously sterilized or disinfected device. Operate close parallel ribs with the swab on the sampling area, turning the swab gently as you go. We recommend you maintain a 45-degree angle, constant pressure, and that you sweep the area following the technique defined by the NFEN ISO norm 146981. Then repeat the sampling of the same area, drawing perpendicular ribs.
Two sampling techniques are used to search for particles or microorganisms in the air: particle count and aerobiocontamination measurement. La surveillance de l'air dans les établissements de santé ne bénéficie pas d'un contexte réglementaire. Les objectifs de qualité d'air sont disponibles dans les normes NFEN ISO 14644-1, NFEN ISO 14698 et NFS 90-351 ou les recommandations de la SF2H ou de la SPEC par exemple. Les établissements de santé peuvent reprendre ces objectifs ou en définir des personnels et les valider enclins. Hors contexte particulier, comme les épidémies et les recherches de champignons, les contrôles d'air ne se justifient qu'en zone à environnement maîtrisé et s'échelonnent tout le long de la vie de ces zones sous la forme soit de qualifications opérationnelles effectuées lors de la mise en service de la zone à environnement maîtrisé ou de requalifications annuelles. Elles doivent être réalisées par des entreprises extérieures qualifiées, soit de contrôles de routine, plus rapprochés, qui permettent entre autres de dresser une cartographie de suivi des points critiques participant au processus de maîtrise de l'environnement dans le cadre d'une démarche qualité. The technician complies with the Controlled Environments dressing and hand hygiene regulations. For the particle count sampling, we'll use one particle count. Position the particle count on a flat surface at a comfortable working height, either with the probe facing the flow for a unidirectional flow, or with the probe pointing upwards for a non-unidirectional flow. Carry out the count in compliance with the pre-established sampling plan. If necessary, wait for the particle level to stabilize before starting the count. Measure at least 1 micrometer for the ISO 5 and 0.5 micrometer for the ISO 6, 7 and 8 classes. Keep still or move out of the area if the particle count has a delayed start function. Retrieve the data from the particle count. The technician complies with the dressing and hand hygiene regulations. For aerobiocontamination measurement sampling, we'll use one aerobio collector, one nozzle, one agar. Place the biocollector on a flat surface at a comfortable working height. Open the agar. Position it in its place facing upwards. Then screw the nozzle. Start the device and set the volume of air to be sampled, 1000 litres for M1 and M10 classes, and 200 or 500 litres for M100 zones. Keep still or move out of the area if the aerobiocollector has a delayed start function. As soon as the sampling is done, close the agar case, lid down. Hold this position so as to avoid that any condensation from the incubation period falls on the agar. The microbiological quality of water controls target on searching for microorganisms likely to affect human health. Les prélèvements d'eau pour soins standards sont réalisés pour vérifier la qualité microbiologique de l'eau utilisée pour les soins dans les établissements de santé. Les micro-organismes recherchés seront le témoin d'une contamination de ce point d'eau par des germes pathogènes. La fréquence de ces prélèvements est dépendante de la taille de l'établissement et est définie dans le guide de l'eau édité par le ministère de la Santé. Les prélèvements d'eau doivent suivre un plan d'échantillonnage préétabli, validé par le OH ou le CLIN de l'établissement. The technician complies with the hand hygiene regulations by disinfecting them with a hydroalcoholic solution. To sample water for healthcare, we'll use one sampling bottle containing a neutralizing agent, one sampling sheet. Open the bottle and place the lid on the work surface upside down. Place the open bottle under the running water and fill the bottle in aseptic conditions. The bottle mustn't come in contact with any external element during the filling procedure. Respect
the graduation, close the bottle immediately and homogenize the content by turning it upside down. Identify the bottle by using a marker pen and fill in the sampling sheet. Samples must be carried in a clean, light-free container at 5 degrees Celsius. Endoscope sampling enables the detection of microorganisms indicating a dysfunctioning device or a defect in the disinfection process. Le contrôle microbiologique des endoscopes est réalisé par prélèvement aseptique des canaux à l'aide d'une solution spécifique permettant le décrochage des micro-organismes et la neutralisation des désinfectants utilisés pour le traitement de l'endoscope. Le prélèvement doit être réalisé après 6 heures de stockage par 2 personnes formées à la réalisation des prélèvements. Idéalement, une personne habilitée à la réalisation des prélèvements microbiologiques et une autre ayant une bonne connaissance de l'architecture interne de l'endoscope. Toutefois, des contrôles ponctuels peuvent être réalisés dans certaines situations, comme un retour d'une usine, l'achat d'un appareil neuf ou dans le cadre d'une alerte de matériaux-vigilance par exemple. The technicians comply with the dressing and hand hygiene regulations. For the endoscope sampling, we'll use one endoscope, in this case a gastroscope, syringes, connectors, one sterile field, one sampling bottle, one sampling solution, one sterile compress with surgical spirit, one sampling sheet. Disinfect the injection ends, proximal and collection ends, distal, using a sterile compress with surgical spirit. Fill the syringe with sampling solution, then inject the solution into each canal. 200 milliliters of solution in total. The liquid is retrieved in a sterile pot. Be careful to ensure the distal end doesn't touch the sides of the sampling bottle or its contents. Drain out each canal of the device with air, using a syringe so as to collect as much liquid as possible. As part of a particular investigation, it is possible to sample each canal individually. In this case, a different sampling bottle is used for each canal. It is also possible to use an irrigator of all canals. Identify the sampling bottles with a marker pen and fill in the sampling sheet. Samples must be carried in a clean, light-free container at 5 degrees Celsius. The sample must be analysed as soon as possible. Make sure the sample is kept at 5 degrees Celsius if it is analysed over 2 hours later. For more details on each sampling, consult the CECLA Sud-Ouest publication, Environmental Microbiological Monitoring in Healthcare Facilities.